Voilà, rebonjour à tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui sont plus loin. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la taille des arbres fruitiers et des buissons fruitiers, un petit peu des petits fruits et des grands fruits. Et après, à la fin, on va revoir Gilbert avec émotion, qui avait aussi un petit peu montré alors en pratique sur l'écran qui est derrière moi. Comment tailler, là c'était surtout un pommier qu'on voit. Moi je vais parler aussi d'autres petits fruits, etc. Donc la première chose c'est qu'il faut des bons outils, un sécateur qui coupe bien, un sécateur de ce style-là, donc de préférence avec une lame et une contre-lame, et pas un sécateur avec un enclume, donc qui est plus large et que ça va au milieu. Pourquoi? Parce que ça coupe moins net. Il faut qu'on fasse le mieux possible la coupe nette pour que la cicatrisation se fait mieux et qu'il y a moins de risques qu'il y a des virus ou autres, pas le Covid, mais le virus des arbres, ça existe aussi. Donc il pourrait se transmettre aussi d'arbre en arbre, mais aussi par une plaie qui cicatrise mal. Pourrait rentrer par cette plaie-là. Donc, bien sûr, il faut quelque chose qui coupe bien. Donc, ici, il coupe bien. On pourrait se couper le doigt. Donc, voilà, le sécateur qui existe aussi. Bien sûr, ça vous connaissez certainement. Donc, avec ce style-là. Donc, ça, c'est déjà pour les branches beaucoup plus grandes et éventuellement plus hautes. Donc, ici, c'est avec un système qui se rallonge ou qui se rétrécit pour aller plus haut, pour éviter parfois les personnes en mobilité un petit peu difficile de devoir avoir des escabelles. Donc je dirais aussi que on va tous vieillir un jour à la fois. Il faut prévoir ça, même si on est jeune, qu'on a un arbre qu'on peut y arriver. Parce que si on a des très grands arbres, bien sûr si on a une prairie, on ne va pas mettre des petits machins, on va peut-être mettre un arbre à haute tige, mettre des moutons en dessous, etc. Mais ça, c'est autre chose, c'est différent. Ici, moi, je parle surtout pour les jardiniers et les petits jardins. N'empêche que, bon, je vais quand même parler deux mots tout à l'heure sur les hautes tiges aussi. Mais ça sera vite fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc, il existe aussi des coupes-branches, alors quand c'est encore beaucoup plus haut, sur une tige qu'on peut rallonger et qu'avec une corde on tire et ça fait aussi sécateur qui coupe, mais alors parfois à 3-4 mètres de haut. Donc ça existe. Et il faut, on ne le fait pas souvent, mais il faudrait toujours désinfecter entre deux arbres. Désinfecter c'est très facile. Moi j'ai un petit spray à la maison. C'était un fébraise dans le temps, mais j'ai mis de l'alcool à brûler dedans. Et donc je vaporise un petit peu là-dessus. Avec un chiffon, je frotte un petit peu et je pars à un autre arbre. Je ne le fais pas toujours, bon, j'avoue. C'est parfois contraignant. Surtout si on en a beaucoup à faire. Si on n'a que 3 arbres, ben, c'est faisable. Si on en a comme ici, on passe de l'un à l'autre et on n'arrêterait pas de désinfecter. Ce serait mieux. Alors, voilà, donc la taille en général. On va toujours tailler avec le côté qui coupe, du côté de ce qu'on va sauvegarder. Donc, si j'ai la lame qui coupe ici, ça c'est la contre-lame. Et si c'est l'arbre qui est là que je maintiens, que je tiens, donc je vais couper avec le côté coupant du côté de l'arbre. Bon, ça c'est pour les petites tailles. Je n'ai pas visé dedans, c'est encore étonnant. Quand c'est pour des grandes tailles, faire attention quand même de couper à ras du tronc. Si vous devez couper une grosse branche à ras du tronc, pour que ça cicatrise bien, pour qu'il y ait un bourrelet qui va se faire et ça va se refermer tout seul. Si vous laissez un bout comme ça ou comme ça va périr, ça va pourrir, et après la pourriture peut continuer éventuellement dans l'arbre. Donc la cicatrisation se fera mal. Quand on coupe comme ça, une taille, on va toujours couper, donc côté coupant par là,
et juste au-dessus de la feuille. Donc, encore une fois, on n'a pas de bois mort qui va rester. On coupe assez près. Bon, là, ça peut être un demi-centimètre, c'est du bois vert, donc c'est moins grave que quand c'est des grosses branches le long du tronc éventuellement ou au plein milieu de la branche. Voilà, donc ça c'est en général. Quand on est devant son arbre, on va regarder un petit peu comment il est, la silhouette. Bon, maintenant, il y a des arbres qu'on peut palisser, il y a des arbres qui poussent librement, il y a des arbres qui sont le long d'un chemin, donc on va peut-être les couper d'un côté plus court et de l'autre côté. Donc ça c'est chacun chez soi qui voit un petit peu ce qu'il veut faire et comment ça l'arrange le mieux. On va couper tout ce qui est bois mort, le plus près possible du début du bois mort. Donc contre la tige ou la branche, où ce que ça démarre, s'il y a une tige morte, on va couper. Encore une fois, côté coupant, du côté de ce qui va rester. Si c'est pour faire une bouture, on va faire le contraire, on va couper 2 fois déjà. Une fois côté voilà, du bois, et pour la bouture, on va recouper. Je l'ai coupé un peu trop court, on va recouper, couper bien coupant. Voilà. On va enlever une grande partie des feuilles, un petit peu la tête, et on pourra bouturer éventuellement. Bon, là, c'est un morceau de vigne, c'est pas pour faire une bouture. Donc ça, c'est un peu trop frêle. Il faut faire ça avec du bois un petit peu, soit aouté, ça veut dire que c'est déjà du bois. Ça, c'est au printemps. En été, on peut éventuellement essayer, mais c'est plus difficile en été pour la vigne, surtout pour les groseilliers, ça va. Mais avec du bois entre deux, comme ça. Un petit peu déjà dur et pas trop frais. Voilà, donc ça c'est couper le bois mort, ça c'est la première chose à faire. Il faut aussi toujours voir que le milieu, si c'est un buisson ou si c'est un petit arbre, que le milieu soit plus ou moins libre, qu'il y a l'air qui s'est passé. Parce que s'il y a des maladies comme l'oïdium et autres qui s'installent, c'est parce que c'est trop touffu et que ce n'est pas assez aéré. Donc il faut éviter ça. Donc là, encore une fois, une petite réflexion suffira à voir votre position, votre arbuste, parce que chaque arbuste est aussi un peu différent. Ils sont comme nous, ils ont une autre personnalité. Ça dépend aussi de la variété de plantes que c'est. Donc il faut s'adapter un petit peu. C'est pas que lui qui doit s'adapter à nous, c'est nous aussi qu'on doit s'adapter à nous. On dit toujours qu'un arbre fruitier, un pommier, un cerisier, ça c'est entre guillemets, parce que le cerisier, c'est sûr que les oiseaux ils vont passer en travers, mais ça sera pour manger les cerises. Que les oiseaux ils doivent savoir voler en travers. S'ils ne savent pas voler en travers, c'est que c'est trop touffu. Donc il faudra dégager des branches qui vont plutôt occuper le milieu de l'arbre. Oui, voir sa silhouette, ça j'ai déjà dit. Et aussi, ça c'est donc dès le départ, regardez s'il y a des branches qui sortent du porte-greffe. Le porte-greffe, c'est le bout de l'arbre. Ça c'est que pour les arbres, hein, pour les groseilliers, logiquement ils ne sont pas greffés. Donc, qui est greffé sur un porte-greffe qu'on appelle. Le porte-greffe, c'est lui qui va régulariser la vigueur de l'arbre. Donc dans les petits arbres, pour les petits jardins, pour les buissons, ça sera un porte-greffe qui laisse passer peu de sève, donc qui va faire que l'arbre ne va pas pousser fort. Donc tout ce qui pousse sous la greffe, c'est le porte-greffe. Et si on laisse ça, ça va prendre le dessus, et à la longue, ce qui a été greffé dessus va mourir parce que l'autre va tout pomper la sève. Donc tout ce qui est sous la greffe, on coupe. Même si c'est un demi-tige ou un autre tige, si le long du tronc il y a des branches qui viennent, il faut les enlever. Parce que c'est encore une fois le porte-greffe. Parfois c'est un porte-greffe du bas jusqu'à 2 mètres et après c'est greffé. Donc
alors à ce moment-là, le point de greffe se trouve là-bas en hauteur. Si c'est un buisson, ben, il sera peut-être parfois à 10 cm, 20 cm. Moi, quand on greffe ici, moi j'essaye toujours de mettre un peu plus haut. Hein, quand on greffe soi-même, essayer de greffer un peu plus haut, mais tout ce qui sort en dessous, il faut éliminer. Donc ça c'est les généralités, je dirais, de la taille. Alors maintenant, les différentes sortes de plantes. On va commencer par les framboisiers. Donc il y a des framboisiers qui portent une seule fois dans l'année, et il y en a qu'on appelle remontants, qui porteront 2 fois. C'est logique. Quand on a oublié ce que j'ai dit, il faut être logique. Donc on sait que la branche qui pousse actuellement, qui est déjà à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, mais qui a commencé à pousser au printemps, celle-là va produire des fruits au mois de juin, à peu près. Bon, maintenant, ça commence. Et elle va reproduire une deuxième fois. Non, je ne dis pas ça. Donc, la tige qui pousse maintenant va produire qu'au mois de septembre, fin août-septembre. Et ceux qui produisent maintenant, c'est ceux qui ont déjà produit l'année passée. Et quand ils ont produit une deuxième fois, à ce moment-là, c'est fini. Elle ne va plus porter. Elle va mourir. Donc on peut attendre qu'elle soit morte et à ce moment-là, c'est facile. On voit toutes les branches qui sont blanches là, que les feuilles ne poussent plus. On peut même à ce moment-là, ils cassent l'année d'après. Mais moi, je les taille quand on a fini de récolter. Ça fait encore une fois plus d'air dans les framboisiers. Si on laisse tout, ça reste encore une fois beaucoup plus touffu. Donc ce qui a porté ici maintenant, quand c'est fini, la cueillette est finie, on peut raccourcir toutes ces tiges de framboisier. Et les autres, il faut à partir de maintenant les attacher, ou faire qu'ils tiennent, quoi. Et eux, ils vont produire donc leur première récolte au mois d'août, septembre, octobre, voire jusqu'au gelé, ça dépend des variétés. Et puis l'année prochaine, ils vont reporter au mois de juin, et puis ils meurent. Donc ça fonctionne comme ça. Les ronces, c'est un petit peu la même chose, c'est la même famille. Quoique les ronces pourraient continuer à produire une deuxième fois sur les anciennes tiges. Moi, je ne le fais pas. Gilbert, souvent, il le faisait. C'était parfois aussi peut-être par manque de temps. Mais moi, je ne le fais pas, parce que je trouve, encore une fois, ça devient ingérable, parce qu'on ne sait plus ce qui est jeune, ce qui n'est plus jeune, etc. Donc, encore une fois, les nouvelles tiges qui sont déjà là maintenant, moi, j'ai mis une perche à côté. Je les attache dessus pour qu'encore une fois, ça ne se mêle pas les uns dans les autres. Et après, c'est facile, quand la cueillette sera finie, je ne sais pas, au mois de juillet, août, je peux couper toutes ces tiges-là. Et alors, je remets sur l'endroit qui est prévu les nouvelles tiges en éventail, qu'ils ont de l'espace et qu'ils ont de la place. Et l'année d'après, ils produiront leurs fruits. Si on laisse tout, ils vont reproduire, certains vont mourir, d'autres vont reproduire un petit peu, mais ça devient, à mon avis, ingérable. Bon, si c'est un jardin sauvage, ben on laisse tout, c'est pas grave, mais chacun, encore une fois, il fait comme il sent. Alors, quand les tiges qui poussent maintenant, qui vont produire au mois de septembre et davantage, souvent on dit on les taille. À l'entrée de l'hiver, on les taille. Moi, je dis on ne taille pas. On laisse, même s'ils sont longs. Et j'ai compris, à force, que quand on les... Parfois, ils sont 3-4 mètres de haut, donc c'est pas très gérable non plus. Alors, j'ai mis un grillage et je les mets un peu par étage, comme ça, pas tous les uns contre les autres, mais raplatis. Et alors, à chaque, un petit peu comme la vigne ici, à chaque feuille, au printemps, il y a une tige qui sort avec plusieurs framboises qui vont pousser dessus. Donc on a une très grande récolte et c'est toujours au bout qu'on a les plus beaux.
Donc quand on le laisse comme ça, ils seront à 4 mètres de haut. De toute façon, avec leur poids, déjà cette tige aussi, ils vont s'affaisser et on va savoir peut-être les cueillir aussi. Mais ça prend quand même de la place, c'est pas toujours évident. Avec des grands vents, parfois ça pourrait casser aussi. Moi, je préfère les attacher à une certaine hauteur. Et voilà, ça c'est mon point de vue à moi. On peut les raccourcir, mais je trouve qu'on va perdre beaucoup de fruits quand même. Alors, la seule chose qu'on fait à ce moment-là, c'est pendant l'hiver ou au printemps, tout au début du printemps, quand on commence à voir que ça repousse un petit peu, ben, tout ce qui est mort, parce que le bout où ce qui a eu les fruits va périr, va sécher. Donc ça, on peut couper. Mais il ne faut pas couper, ça c'est mon point de vue à moi, pas couper plus bas. Pourquoi on dit couper plus bas? C'est sûrement pour que ça ne vienne pas si haut. Mais on perd aussi une grande partie, à mon avis, des fruits. Maintenant, c'est les Hollandais qui ont inventé ce système-là. Ils font un V, comme ça. Ils attachent les branches dessus, donc sur le V, une par là, une par là. Les nouvelles jeunes tiges vont tout droit, donc eux, ils vont venir au milieu. Et à ce moment-là, ils ont facile de couper toutes les anciennes et de relier les nouvelles sur le côté. Donc ça, c'est aussi une façon éventuellement de faire. On n'a pas à voir peut-être avec la taille, mais bon, c'est un complément. Voilà, les groseilles maintenant. On peut assimiler les rouges et les blanches, mais on n'assimile pas le cassis, parce que ce n'est pas exactement de la même façon qu'il faut agir. Les rouges et les blanches vont continuer à porter sur le même bois pendant des années et des années. Tandis que le cassis va porter sur le bois qui a poussé l'année d'avant, il va donner une bonne récolte. La deuxième année, il va donner une bonne récolte, et la troisième année, ça va chuter très fort. Donc là, il faudra renouveler régulièrement le buisson. Mais bon, je vais en revenir tout à l'heure sur le cassis. Les rouges et les blanches portent des fruits à partir du bois de 2 ans. Le cassis, c'est 1 an. Groseilles rouges et blanches, c'est 2 ans. Et ils vont continuer sur les mêmes branches pendant longtemps. Parfois 10 ans, même 15 ans, tant que ça marche, ils peuvent continuer. On peut rajeunir quand même, et je conseille quand même aussi de rajeunir un petit peu. Je vais vous dire comment on fait. Donc souvent, quand on achète un jeune groseillier, on a 2, 3, parfois 4 branches qui sont assez longues et qui n'ont pas encore des branches secondaires. Donc quand on les plante en automne, bon, si on les achète maintenant en conteneur, ce n'est pas la même chose, hein, ils sont déjà en verre. Moi, je parle quand on les plante en hiver. C'est la meilleure saison pour planter, mais bon, en conteneur, on peut planter aussi en plein été éventuellement. On va raccourcir d'un quart, entre un quart et la moitié, les branches, pour qu'ils fassent des rameaux secondaires, hein, donc pour que la tige va ramifier. Et par après, on va laisser monter quand même, donc on va laisser une nouvelle tige encore monter un bon bout, et l'année d'après, on peut encore une fois raccourcir pour que ce bout-là qui a poussé donne encore une fois des branches secondaires. Puis quand ils sont venus à la hauteur qu'on a envie qu'ils ne viennent pas plus haut, ben, on peut chaque année les couper à bas. De toute façon, il vaut mieux à chaque fois, ça c'est au mois de fin mai, 15 mai, fin mai, début juin, ça dépend des années. Cette année-ci, c'était tôt. Certaines années, quand il fait froid, ça sera un peu plus tard. On va couper un tiers de la nouvelle pousse qui est venue depuis l'année d'avant. Donc, il y a une nouvelle pousse, on va couper un tiers. Et pourquoi on ne coupe pas ça plus tôt? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de possibilités, qu'il y a les pucerons dessus.
Donc souvent on voit que les feuilles là écrolent un petit peu. Quand on les ouvre, on voit des pucerons noirs. Quand on attend un petit peu, on a plein de pucerons. Quand on attend encore 15 jours, on a les larves de coccinelles. Parce qu'il faut toujours 15 jours, 3 semaines avant que les coccinelles arrivent, quand la nourriture est disponible. Eux, ils se reproduisent quand ils savent qu'ils vont avoir à manger pour les petits. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Mais c'est toujours avec un peu de retard. Donc il ne faut pas paniquer non plus quand vous avez des pucerons. La nature est bien faite et va s'en charger plus ou moins. Mais pour les groseilliers, moi je conseille quand même de couper. À ce moment-là, vous avez tous les pucerons qui seront sur le bout parce qu'ils sont vraiment sur l'extrémité. Vous pouvez les jeter par terre, ils ne vont pas s'amuser à regrimper dans votre groseillier, ils vont mourir de faim, tout bêtement. C'est dommage pour eux, mais bon, c'est mieux peut-être pour le groseillier. C'est dommage pour les coccinelles, hein. Donc il faut quand même aussi parfois faire la part des choses et peut-être planter des fèves pour avoir des pucerons pour nourrir les coccinelles qui vont aller dans le prunier, dans le cerisier, etc. Parce qu'eux aussi ils attrapent des pucerons. Donc c'est toujours entre ce que nous on fait et que la nature elle voudrait faire qu'il faut peser le pour et le contre. Donc, couper à peu près un tiers de la branche pour obtenir des branches secondaires, comme j'avais dit. Et quand on est venu à la hauteur, ben on laisse un petit bout et ça remontera 10 cm chaque année. Donc il faut déjà 5 ans pour que ça fait beaucoup. Mais de temps en temps, on peut aussi couper alors après, juste après, quand on... Dans les livres, on dit au printemps. Moi, je trouve ça un peu bête de faire ça au printemps. Moi, je préfère le faire quand je cueille les fruits coupés. À ce moment-là, vous allez voir qu'il va y avoir des rejets qui vont déjà être hauts comme ça au printemps. Si on coupe au printemps, le temps que les rejets ils poussent, on perd quand même 6 mois facilement. Donc les rejets, pour le rajeunissement, donc les rejets, c'est-à-dire des nouvelles branches qui vont venir remplacer la toute vieille branche qu'on a coupée plus ou moins à ras du sol, qui vont la remplacer et qui vont de retour, il faudra de retour 2 ans avant que vous avez les premiers fruits dessus. Donc voilà, je ne sais pas si je suis clair. Si puis le fait de couper, ça amène aussi de la lumière au centre. Donc si on coupe quelques vieilles branches, il y a beaucoup plus de lumière pour les nouvelles tiges qui vont sortir. Donc ça va favoriser la pousse, le rajeunissement de l'arbuste. Donc moi j'ai un autre système pour les groseilliers. Moi je ne les fais pas pousser en buisson parce que mon jardin il est grand pour beaucoup de gens, mais il est petit pour moi. Quand on est vraiment amateur, c'est toujours trop petit. Donc je préfère qu'ils prennent moins de place. Donc encore une fois, j'ai installé un grillage comme on met entre les jardins des gens. Je préfère un grillage parce que tu as tous des points d'appui. Et alors, j'attache les branches en éventail. Donc je n'ai que, mes groseilliers ne sont jamais que lâches comme ça. Donc j'ai beaucoup moins de difficultés d'avoir de l'air. Et je perds, perdre entre guillemets, ça prend moins de place. Comme ça. Voilà. Bon, maintenant, ce que je fais par après, quand les pigeons ils commencent à manger les groseilles quand ils sont tout petits, je mets un filet anti-insectes au-dessus de tout, comme ça, et ils ne savent plus arriver. Parce qu'il n'y a pas que les merles, maintenant il y a de plus en plus de ramiers qui commencent à manger les cerises quand ils ont la taille d'un petit pois, qui mangent même les feuilles des cerisiers et qui abîment beaucoup, quoi. Donc sur mes cerisiers aussi, je mets un voile anti-insectes. Pas un voile avec des grosses mailles parce que là les branches ils poussent en travers et après c'est très compliqué pour savoir défaire. Ça donne plein d'ennuis. Voilà, donc souvent quand je fais ça, c'est début juin, quand je vois que les pigeons n'attaquent pas encore, je laisse. Tant que je ne vois pas qu'ils arrivent, je laisse. On le voit vite quand ils sont venus, parce qu'eux, ils sont tellement lourds. Les branches, même parfois, ils cassent, ou ils sont rabattus.
Et on trouve des petites groseilles par terre, donc là c'est vraiment le moment d'y aller, parce que sinon après, en 3 jours de temps, ils ont mangé 3/4 de la récolte. Hein. Donc voilà. Bon, si vous voulez maintenant nourrir les pigeons, laissez 1 ou 2 groseilliers pour eux, hein. Ça n'engage à rien non plus si vous avez assez de place. Voilà, donc après, s'il y a des branches, donc on a les branches charpentières, comme j'ai dit moi, de la charpente. Il y a des branches secondaires, s'ils se croisent, on va les couper plus ou moins à 2 yeux, hein, ce qui va se croiser. On ne va pas tout couper, on va couper à 2 yeux, comme ça ils pourront encore produire des fruits, hein, des 2 côtés. Parce que s'ils se croisent comme ça, on coupe là, on peut encore avoir un petit bouquet de groseilles sur le petit bout. Et en même temps, encore une fois, ça va éclaircir. Moi, je dois dire, personnellement, je ne fais pas ça, mais j'ai quand même de bons résultats. Bon. Maintenant, entre la théorie et la pratique, chacun est libre de pratiquer ce qu'il veut. Donc l'idée, c'est encore une fois, garder le milieu transparent, donner de l'air, hein, mais peut-être qu'avec mon système d'attacher en éventail, j'ai moins le problème que le milieu soit touffu. C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas obligé de tailler sur les petites branches secondaires. Il y a des questions pour groseillier? Non? Les groseilles à macro, c'est le même principe ou... Les groseilles à macro, c'est pas tout à fait le même. Moi, encore une fois, tout le monde y fait comme il veut. Moi, je fais encore une fois avec mon système de grillage. Donc, je laisse pousser des tiges en charpente. Et alors, après la récolte, je dirais, je raccourcis les petits rameaux qui vont sur le côté à 5 cm, tout le long. Alors, comme je travaille comme ça, même si c'est ceux avec des épines, on ne doit pas aller en travers les branches pour cueillir. Donc c'est beaucoup plus accessible. Ça c'est mon point de vue à moi. Maintenant, bon, si on veut faire un buisson, on fait comme on veut. Hein. Mais encore une fois, il faut à ce moment-là libérer le milieu, c'est toujours le même, hein, libérer le milieu, etc. Ça va? Ok, merci. Le cassis, donc donne des fruits sur le bois d'1 an. Et après, il continue encore 1 an ou 2, et après, c'est la chute de la production et il ne produit plus. Donc pour lui, au départ, ben, tout va aller bien. Hein, quand on va le planter, déjà l'année d'après, il y aura un peu plus de mal, mais il va commencer peut-être, on espère, à porter un petit peu de fruits. Et la 2e année, il va donner une bonne récolte. La 3e année, il va donner une récolte. Et à ce moment-là, on va déjà couper, après la récolte, 1 ou 2 branches jusque dans le bas. Pourquoi pas? On peut tout couper, hein, mais à ce moment-là, on est sûr que l'année d'après, on n'a pas de fruits. Donc, moi, je préfère alors couper 1, 2, 3 branches, s'il y en a 6 par exemple, et laisser revenir les plus beaux, qui sont bien placés, bien orientés, pour remplacer ce qu'on a coupé. On va couper assez bas, presque à ras du sol, et ça ressortira. L'année d'après, on va couper ce qu'on n'avait pas coupé. Et on peut à ce moment-là presque alterner. Chaque année, on coupera la moitié des branches et chaque année, on aura un renouvellement, etc. Donc, que les groseilles peuvent rester, les grandes branches, pendant plusieurs années. Tant que tout va bien, il ne faut pas trop toucher. Quand ça devient vraiment vieux, couper une fois l'une ou l'autre grosse branche et laisser rajeunir quand même. Ça va? Le cassis. Parce que là, beaucoup de gens sont déçus que les premières années, le cassis, ça marche très bien. Ils ne comprennent pas pourquoi il ne donne plus de fruits. Ben, c'est parce que cette plante-là fonctionne comme ça. Quand on ne sait pas... Et quand on n'a pas, alors, dès le départ, il fait attention, il taillait correctement. Ouais. Par exemple, moi.
Donc j'ai là une touffe. Mhm. Si je vais couper 3-4 branches, qui dit que j'ai coupé les bonnes ou pas les bonnes? Ben, il faut toujours essayer de couper les vieilles branches. Les vieilles branches sont les branches les plus grosses. Hein, et ça se voit plus ou moins. Hein. Une couleur différente. La couleur. Le bois est Oui. plus foncé. Les Ils sont plus moelleux. foncées, Ils sont elles moelleux. sont souvent plus grosses. Mais si c'est maintenant vraiment un arbuste qui a été délaissé pendant quelques années, à la limite, tu coupes tout, tu n'auras pas de fruits une année, ou tu laisses une ou deux branches. Hein. Sinon, tu coupes tout et tu auras un nouveau jeune buisson. Et après, tu peux commencer. Mais tu peux aussi couper 3-4 branches et continuer à avoir une petite production l'année d'après. Et après, couper ce que tu n'as pas coupé et laisser les jeunes venir. Donc, Lorsqu'on veut multiplier, par exemple, des groseilliers, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout rabattre, buter avec la terre, et ensuite, il y a des nouvelles pousses qui viennent, et à chaque branche, il y aura des racines. Alors, il suffit de scinder le pied et de séparer. quoique les L'année d'après. bouturages sont très faciles. Et c'est au moment qu'on fait la coupe là, au mois de juin, hein, qu'on coupe les bouts. Vous défeuillez la branche, vous pouvez couper la tête éventuellement, mais il faut toujours laisser une ou deux petites feuilles. Si c'est des grandes feuilles, ben on va même couper les feuilles en deux. Vous dégarnissez, vous coupez juste en dessous d'un départ de feuilles, là. Et les feuilles doivent partir. Hein. Et vous mettez ça à un endroit à l'ombre que vous gardez humide, donc peut-être un petit paillage au-dessus aussi pour ne pas devoir trop souvent aller arroser, dans une terre un petit peu légère. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argile, c'est bien parce que ça garde l'humidité hein, jusqu'à un certain point. Mais alors on peut mélanger un tout petit peu de sable éventuellement, de rivière, pas de sable de mer, sinon il y a du sel. Et souvent 8 sur 10 il repousse. On peut le faire aussi dans un pot avec du terreau, même aussi mélangé avec un peu de sable. Mais alors on prend une bouteille en plastique, on coupe le fond, donc on met dans un pot de fleurs, de plantes, du terreau, on remplit jusqu'en haut, on met sa bouture dedans, et on met la bouteille qui n'a pas de fond par au-dessus. Au début, on ferme le bouchon. Après 1 semaine, 2 semaines, on ouvre le bouchon et on laisse encore dessus un petit peu, un jour ou deux. Et après, on enlève le bouchon, on laisse encore 1 semaine, 2 semaines, et puis on enlève la bouteille. Et très souvent, c'est parti. Donc ça va très bien pour les groseilliers, ça va très bien pour le cassis. Ça peut se faire pour la vigne, mais ça je fais alors au printemps, au moment de la taille aussi. Donc, moi je vais passer après aux vignes, donc je vais en parler. C'est quand les boutures de groseilliers, idéalement? On peut le faire maintenant. À partir de maintenant? Oui, oui. Mais alors tu prends quand même, quand tu coupes, pas que le tout fin, hein. Il faut déjà faire un tout petit Ouais. peu le plus bas. Comme Peut-être tu dis, ouais. une paire que tu vas couper un petit peu plus court qu'un tiers, que tu as un bois un petit peu plus formé déjà. Et dans le cas contraire, quand on a beaucoup trop de ronces, on s'en débarrassait par les arracher. Il n'y a rien à faire. Toujours couper, 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 couper et les épuiser. Éventuellement mettre un seau au-dessus. Ça peut peut-être, mais ils vont ressortir plus loin. Et il n'y a que ça à faire. Les déterrer si possible, le plus possible, mais après, je sais bien, quand ils ont été bien implantés, ils vont encore ressortir. Mais à force de toujours couper, couper, même qu'ils sortent encore que comme ça, hein, toujours. Et c'est mieux, le plus vite que tu peux le faire, à la limite, toutes les semaines, tu coupes. Et à la fin de saison, il y a des chances qu'ils seront partis. Et tu laisses sur place. Parce que les plantes, c'est un peu une plante sauvage. Les plantes sauvages, souvent, ils poussent justement parce que le sol manque de quelque chose, que la plante va contenir. La nature est très bien faite. Hein. Donc le fait de toujours remettre ce que tu as coupé sur place, la terre va avoir ce qu'elle manquait
Donc la ronce n'aura plus de sens de pousser. C'est compliqué, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les chardons aussi. Hein. Les chardons, il faudrait faire 2 mètres de profond pour avoir toutes les racines pour qu'ils ne repoussent pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est toujours les tirer, surtout pas les laisser égrener, mais tirer et laisser sur place. Et le sol va devenir plus intéressant pour eux. Et ils vont arrêter de revenir. Ça marche pour les pissenlits aussi? Les pissenlits, Une bonne salade. ouais. Et les pissenlits, ouais, il faut toujours couper, mais un peu plus bas que le collet, parce qu'à 2, 3, 4 cm, il y a des yeux qui peuvent revenir. Ouais. Donc si tu coupes assez bas, avec un long couteau, tu vas en dessous, tu coupes, ça va déjà, les rangs, ils vont déjà avoir dur. Et le liseron aussi, on peut laisser comme ça en place. Le liseron, c'est embêtant aussi. Ce qu'on conseille à ce moment-là, c'est une boîte de conserve ou quelque chose comme ça, faire un tout petit trou et mettre dessus. Elle va aller vers le petit trou d'aération, mais il n'y aura pas assez de lumière, donc elle va pousser, 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 remplir le pot. À ce moment-là, vous tirez le pot, vous coupez tout, vous remettez le pot, et après quelques fois, elle sera épuisée. Bon, ça c'est la théorie, maintenant la pratique, tu verras. Mais c'est une façon de faire. Le liseron, c'est aussi parce que la terre elle est un peu trop compacte qu'il pousse. Et sa fonction, c'est justement décompacter le sol. Donc, quand le sol devient, à cause qu'on a mis beaucoup de mulching, donc beaucoup de choses en décomposition au-dessus du sol, le sol va emmeublir. Mais après 5 ans, peut-être seulement, ces liserons-là n'auront plus non plus le besoin d'être là, parce que le sol sera décompacté. Voilà. C'est parfois compliqué, d'un autre côté, ça se comprend, hein, quand on réfléchit un petit peu la fonction de cette plante, etc. Voilà. Les orties aussi, hein, quand le sol devient trop riche, l'ortie ne va plus pousser non plus. Donc toujours enlever les orties, les remettre sur place, va faire qu'ils disparaissent un peu à la fois. Mais un ortie, pour moi, c'est assez facile. Il faut aller avec sa fourche bêche au printemps, quand il commence à pousser. Vous allez en dessous, vous tirez, avec des gants bien sûr, vous tirez avec les racines, ils vont venir avec, et vous allez éliminer déjà 90% de vos orties. Pas les laisser grainer, sinon tu as un champ d'orties. L'ortie, encore une fois, va enrichir le sol fortement. Donc on fait un purin d'ortie pour enrichir, pour les plantes bien poussées. Donc ça veut dire, encore une fois, quand le sol devient très riche, l'ortie ne sera plus utile. Donc encore une fois, voilà.